Voici l'histoire d'Émile Biayenda, le cardinal sacrifié. Brazzaville, années 70. Le Congo est en ébullition. Entre tensions politiques et lutte de pouvoir, un homme se distingue par son message de paix. Émile Biayenda, premier cardinal congolais. Proche du peuple, il prêche l'unité dans un pays rongé par l'instabilité. Mais dans un climat où la politique et le mysticisme se mêlent, sa voix dérange. Mars 1977, le Congo bascule. Le 18, le président Marien Ngouabi est assassiné dans des circonstances troubles. Le pays plonge dans le chaos. Biayenda, lui, ne fait pas de politique. Pourtant, il est dans le viseur. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il aurait été le dernier à voir Ngouabi vivant. Dans un pays où les croyances mystiques sont puissantes, certains l'accusent d'avoir retiré ses pouvoirs au chef de l'État. Une excuse pour se débarrasser d'un homme trop influent. Le 22 mars 1977, en pleine rue, des hommes armés surgissent. Biayenda est embarqué de force. Pas de procès ni d'explication. Le silence s'abat sur Brazzaville, l'église tremble, le peuple retient son souffle. Le lendemain, c'est le choc. Son corps est retrouvé criblé de balles, assassiné froidement. Un meurtre brutal, mais un message clair. Dans ce Congo en crise, personne n'est intouchable, pas même le cardinal. Qui a ordonné son exécution? La vérité officielle n'existe pas. Était-ce un crime politique? Un règlement de compte? Une peur de son influence? Tout est possible, mais une chose est sûre, son assassinat marque une fracture. L'Église et l'État ne seront plus jamais les mêmes au Congo. Aujourd'hui, son combat continue. En 1995, sa béatification est lancée par le Vatican. L'Église veut faire de lui un martyr. Mais en 2015, une avenue de Brazzaville porte son nom. Pourtant, en 2021, sa tombe est profanée. Un dernier affront à celui qui prônait la paix. Émile Biayenda n'est pas oublié. Son message, son courage, son destin tragique restent gravés dans l'histoire du Congo. Victime d'un jeu de pouvoir qui le dépassait, il demeure un symbole. Celui d'un homme de foi pris dans la tourmente d'un pays en feu.